Bonjour, alors je voulais vous partager une réflexion qui m'est venue et qui tombe très bien parce que de toute façon je voulais faire une petite série sur les variables. Donc voilà, je ne vais pas commencer dans le bon sens, mais c'est pas grave. L'idée c'est de partager quelque chose et après de faire le tour de la question au niveau des variables. Donc ce que je voulais partager c'est au niveau de la variable de l'environnement. Donc quand vous faites votre schéma sur l'application ou sur n'importe quel site normalement, vous avez les 4 flèches qui s'affichent au niveau de la tête et la flèche en bas à gauche, représente l'environnement. Donc à gauche on est du côté du corps, à droite on est du côté du mental. En haut, les deux flèches d'en haut c'est plutôt l'esprit ou le mental ou le cerveau, et en bas c'est plutôt l'environnement. Donc en bas à gauche, c'est nous, notre corps dans son environnement. Comment notre corps est fait pour fonctionner dans son environnement. Et chez moi, la flèche est à droite. Je recalcule à chaque fois, mais spontanément je le sais normalement. En bas, chez moi, la flèche est à droite, donc j'ai un corps passif. Corps passif dans son environnement. Comme dit Maryse Ménech, ma formatrice, c'est en mode chat sur le canapé. Et c'est tout à fait ça. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu refaire des liens avec des choses qui me sont arrivées. Là, dernièrement, j'ai un ex qui a repris contact avec moi, et 2 ans après la rupture, et qui m'a reproché de l'envahir. Alors, j'avais vu dans ces variables que lui, il était actif dans son environnement et moi, passive. Donc, je me suis dit, ah, ça peut peut-être coincer. Et effectivement, ça fait partie des choses qui ont coincé dans notre cas. Ça ne veut pas dire que dans toutes les relations comme ça va forcément coincer. C'est juste que j'y ai repensé aussi parce que mon fils aussi a cette variable-là à gauche, donc il est plutôt actif dans son environnement. En même temps, à 1 an et demi, il vaut mieux qu'il soit actif dans son environnement. Mais bon, ce serait intéressant d'ailleurs de voir si les enfants qui ont cette variable-là à droite sont peut-être plus contemplatifs. Le mien, il est tout le temps en train de faire un truc. En même temps, pour moi, pour un enfant d'1 an et demi, ça me paraît normal. Mais bon, bref, à voir si d'autres enfants du même âge, on peut comparer. Donc dans tous les cas, je fais la même réflexion avec mon fils qu'avec cet ex-là. Ce sont des gens que moi je pourrais juste passer mon temps à observer, juste les voir vivre en fait, et ça m'irait très bien de pas du tout interagir avec eux. Alors au bout d'un moment, évidemment, pour qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait un échange, mais ça m'irait tout à fait bien de juste être là et de les voir eux évoluer dans leur environnement. Mon fils, évidemment, c'est mon fils et je l'aime, ben, j'admire tout ce qu'il fait, enfin, je regarde ce qu'il fait, comment il apprend, comment il manipule les objets, etc. Mais mon ex, c'était un peu pareil, c'est pas dans le même registre puisque c'était mon ex, mais juste être là chez lui, avec lui, et observer ce qu'il fait, et sans interagir, en fait, ça m'irait très bien. Sauf que lui, étant actif dans son environnement, ben, il me trouve passive, il me trouve que je prends de la place dans son quotidien, enfin bon, bref, tout un tas de choses qui n'allaient pas dans la relation, mais pour moi, c'était tout à fait correct de rester là sur le canapé et juste de les regarder vivre et de faire mon truc de mon côté. Alors, j'ai d'autres variables actives, notamment au niveau de la tête et au niveau de mon cerveau et au niveau de la perspective. J'y reviendrai plus tard dans d'autres vidéos. Mais voilà, c'était sur cette variable du corps dans l'environnement. Donc, à contrario, quelqu'un qui va avoir cette variable-là active, donc la flèche tournée vers la gauche, a priori, ça va être quelqu'un qui va plus bouger, qui va peut-être avoir envie de faire du sport. Moi, le sport, ça ne m'a jamais motivé. Le seul sport que je fais actuellement, à 40 ans passés, c'est quand je vais danser. Je fais des balles folk, etc. Et ça, j'adore ça parce que ça fait bouger. Et j'adore pas ça parce que ça fait bouger, parce que c'est un moment social, parce que en général, je choisis des musiciens que j'aime bien. J'aime la musique, j'aime rencontrer des gens, j'aime retrouver des gens que je connais déjà. CF aussi, mon PHS, goût ouvert, qui fait que j'aime bien retrouver toujours les mêmes choses. Donc j'aime bien aller écouter toujours les mêmes musiciens, retrouver toujours les mêmes personnes, les danseurs, etc. Et c'est au final ma seule activité sportive. Donc au niveau du corps, donc les deux flèches de gauche, j'ai le cerveau actif et le corps passif. Donc le matin, dès que je suis réveillée, puf, le cerveau il part tout de suite. J'ai pas besoin de café ou quoi que ce soit dans la tête, ça part tout de suite. Par contre le corps, là il y a mon fils qui est là évidemment, donc ça m'oblige un peu à me lever le matin. Mais quand je peux, quand il va jouer de son côté, et si je peux rester une demi-heure de plus au lit, ben, pour moi c'est l'idéal quoi. Donc voilà, ça c'est ma façon de vivre ces variables-là. Donc sachez que si vous avez cette variable-là à droite comme moi, donc la flèche en bas à gauche,
Si elle est tournée vers la droite, mais il y a des chances que vous soyez comme moi plutôt passif dans l'environnement et pas forcément envie de bouger, pas forcément envie de faire du sport. Moi je sais que le tourisme ou des vacances, des choses comme ça, quand j'arrive quelque part, ben, aussi bien je me pose, je fais un petit peu un tour du propriétaire pour voir un peu où je suis, voir autour de mon environnement, etc. Mais après, une fois que je suis là, j'ai pas forcément besoin d'aller visiter des trucs toute la journée, tout le temps, quoi. J'ai passé 2 ans en Chine, je ne suis pas allée voir la Grande Muraille, je ne suis pas allée faire les grandes attractions touristiques, etc. Et souvent, quand j'y suis allée, c'était avec des gens. Moi, spontanément, j'étais déjà dans un environnement qui était complètement différent de mon habitude. Et juste sortir dans la rue, aller acheter un paquet de riz, pour moi, c'était déjà une aventure, parce qu'il fallait communiquer avec les gens, et tout était déjà très différent, quoi. Donc je ne ressentais pas du tout le besoin de bouger beaucoup, de partir à 7h30 le matin pour prendre un car et aller visiter je sais pas quoi, non. Ça m'allait très bien de faire une espèce d'étude socio-ethnologique avec les gens que j'avais sous la main, qui étaient déjà très très différents, quoi. Et même sans parler de tourisme aussi loin, même quand je vais, ça m'arrivait avant d'avoir le petit, là on va voir si je le refais avec lui, mais de prendre juste ma voiture pour aller dormir dehors dans la nature, et ben je prends la voiture, je trouve un endroit qui me plaît, parfois ça peut être long parce que je suis un peu difficile, mais je trouve un endroit qui me plaît, je me pose là, et voilà, et je passe ma nuit à regarder les étoiles, à dormir. Le matin, je me lève et j'ai les pieds dans l'herbe, et je suis contente, et je fais mon petit déjeuner sur mon petit camping-gaz, machin, et j'ai pas besoin de bouger, d'aller voir loin, etc. Voilà. Ça, c'est ma façon de vivre cette variable-là. Si votre façon est différente, c'est tout aussi légitime, il n'y a pas de souci. Il y a évidemment aussi tout le reste de mon design qui va jouer, mon type, etc. Mais voilà, c'était ce que je voulais vous partager au sujet de cette variable-là, et je vais faire d'autres vidéos sur les autres variables dès que ce sera le bon moment. Voilà, je ne vais pas m'engager sur des délais ou quoi que ce soit, parce que ce serait aller à l'encontre de la spontanéité que je veux déjà pour cette série de vidéos, et de mon autorité émotionnelle qui fait que des fois c'est comme ça et des fois pas comme ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, à partager comment c'est pour vous, et puis à bientôt pour la suite.